Bonjour à vous mes chers amis lions et bienvenue pour cette astro-guidance sentimentale pour le mois de juillet 2020. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie déjà les abonnés qui l'ont déjà fait. Je vous invite aussi à ne pas hésiter à laisser des commentaires ou à liker ou à partager la vidéo. Et sans plus attendre, nous allons commencer le tirage. Le tirage que je vais faire avec 3 oracles différents pour avoir plusieurs messages pour le maximum d'entre vous. Et à la fin, vous pouvez préparer une question dans le domaine sentimental à laquelle je répondrai, je tirerai une carte avec l'oracle réponse angélique pour répondre à votre question en fonction de votre situation sentimentale. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer avec l'oracle Amethyst Love, ce tirage. Je vais faire le tirage les trois tirages, donc avec les 3 oracles avec lesquels je vais travailler. Et nous nous retrouvons juste après pour la lecture de cette guidance. À tout de suite. L'évolution sentimentale des lions pour ce mois de juillet 2020. Quelle est l'évolution sentimentale des lions pour ce mois de juillet 2020? Alors, voilà mes chers amis lions, nous nous retrouvons pour la lecture de cette guidance sentimentale. On va démarrer donc avec l'oracle l'Amethyst Love, où le dos de deck c'est l'âme sœur. Donc là nous sommes en présence de votre âme sœur. Donc pour les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer durant ce mois de juillet votre âme sœur, que vous allez être en présence de celle-ci et que vous allez en prendre conscience. Pour les couples, vous êtes probablement, pour certains d'entre vous, en présence déjà de cette âme sœur et vous vivez cette belle relation. Ensuite, nous avons la carte de la meilleure amie, de la sœur, d'un proche en tout cas, de quelqu'un dont vous êtes très proche et à qui vous faites des confidences. Et l'amitié sincère. Ensuite, donc vraiment là, on a quand même l'amitié, l'écoute, la communication, le soutien de vos proches qui va être vraiment très important sur ce mois de juillet. Nous avons la réconciliation. Nous avons le soleil. Nous avons la famille. La famille et nous avons la maman.
Et il y a la carte qui est sortie en même temps. Du coup, je l'ai gardée. Personne fausse, médisante. Voilà, donc je l'ai gardée parce qu'elle a sauté en même temps. Et donc, on m'avait dit de la garder. Donc, alors, je sais pas si vous la voyez. Je sais pas trop comment la mettre. Je vais faire comme ça. Alors là, ce que ça nous dit, c'est que, alors on va commencer par les célibataires, c'est que peut-être vous allez faire la rencontre d'une personne sur ce mois de juillet. La rencontre d'une personne qui va être votre âme sœur, vous allez en prendre conscience, c'est vraiment votre moitié. Vous allez avoir besoin de vos proches, de votre meilleur ami ou de votre sœur, en tout cas quelqu'un avec qui il y a une amitié sincère, il y a de la loyauté, de la fidélité, une forte intégrité, quelqu'un à qui vous vous confiez de façon systématique et de façon très transparente sur votre vie sentimentale. Vous aurez probablement besoin de son soutien. Alors si vous avez rencontré votre âme sœur, pour en parler, pour pouvoir échanger sur le sujet, pour pouvoir vous aider peut-être à accepter, enfin, alors quand je dis accepter, mais oui, c'est accepter ces nouvelles émotions, ces nouveaux sentiments qui vont naître en vous. En tout cas, cette rencontre et cette communication va vous permettre de vraiment de vous réconcilier avec vos émotions, de vous réconcilier avec le sentiment d'amour que peut-être vous n'avez pas pour certains d'entre vous. Ressenti depuis longtemps avec une personne autre que vos proches, que votre famille ou vos amis, et du coup ça va vraiment vous faire du bien, un grand bien, un bien fou, parce que là, juste après, on a quand même le succès. C'est là, vous avez vraiment la bénédiction. Tous les espoirs sont permis. Là, dans cette relation, dans cette rencontre que vous allez faire, c'est vraiment, ça va vous apporter un bonheur fou, ça va vous apporter un bien-être, ça va vous apporter du succès dans cette relation. Cette relation qui pourra peut-être pour certains d'entre vous évoluer en tout cas vers des projets communs, évoluer peut-être vers la présentation à la famille, la présentation à votre famille ou à sa famille, tellement vous allez être bien, tellement les choses vont être naturelles, tellement les choses vont être véridiques, tellement les choses vont aller vite et tellement les choses vont aller de soi en fait, c'est ça. Et vous allez décider de vous présenter à vos familles mutuelles. Et là, ce qu'on nous dit simplement, c'est bon, on nous parle de la maman et du coup d'une personne fausse, médisante, pardon. Là, peut-être, il faudra juste faire attention. Alors, c'est soit votre maman à vous, si vous l'avez encore, soit la maman de l'autre, soit une personne, si aucun de vous ne l'a, une personne qui peut représenter l'image maternelle, qui va peut-être être un peu médisante ou... alors, ce sera pas forcément dans un mauvais but, hein. Peut-être que c'est juste dans un objectif de vous protéger, mais que du coup, elle n'aura pas les réactions forcément appropriées. Donc, juste prendre du recul par rapport à ça, prendre du recul, ne pas faire attention et surtout, là, le tirage pour vous au niveau de vous, chers amis lions célibataires, il est tellement positif que voilà, prenez du recul, ne faites pas attention à ce genre de choses et profitez du bonheur qui vous est annoncé si vous rencontrez cette personne, parce que là, c'est extrêmement positif et ça va vous faire vraiment du bien à votre âme, à votre cœur, à votre tête, ça va vraiment, vraiment vous faire du bien. En ce qui concerne les couples, du coup, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes probablement en présence de votre âme sœur, que votre autre est votre âme sœur, et que vous le savez. Que vous parlez énormément avec vos proches, il y a une personne à qui vous faites entièrement confiance et vous échangez beaucoup sur les sentiments que vous partagez avec votre autre, hein, que ça vous fait du bien, que ça permet aussi de vous soutenir dans les moments aussi bien positifs que négatifs, que là peut-être justement pour certains d'entre vous il y a des petites disputes ou des choses qui vous posent question et du coup vous avez vraiment besoin du soutien de votre meilleur ami, de vos proches pour en discuter, pour prendre du recul, pour être soutenu, pour être aidé, pour être peut-être, je cherche le mot, réconforté.
rassuré, et ça va être le cas durant ce mois de juillet. Ça va vous permettre d'être dans une énergie de réconciliation avec votre autre. Si vous êtes, en tout cas, si vous êtes dans cette situation où vous vous disputez un peu, le soutien et la réassurance de vos proches vont vous aider vraiment à vous réconcilier avec votre autre, vous réconcilier aussi avec vous-même, et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien de vous retrouver avec lui, avec elle. Ça va vous faire du bien de vous retrouver en famille. Ça va vous faire du bien. Vous allez être heureux sur ce mois de juillet. Et là, bon, bah pareil, juste... alors peut-être attention, ça peut être aussi bien vous qui, dans le couple, qui êtes maman et du coup qui peut-être ben, vous faites de mauvaises, avez une mauvaise impression, vous faites de mauvaises idées par rapport à votre hôte, donc attention à ce que vous pensez, ce que vous émanez, ou ça peut être en effet la maman, votre belle-mère ou votre maman, ou en tout cas quelqu'un qui représente cette image maternelle, qui est un peu médisante et qui du coup là ne vous soutient pas comme il faut, et donc attention du coup à qui vous confiez vos sentiments, vos émotions, vos impressions par rapport à votre couple, pour avoir vraiment bah, les bons guides et la bonne écoute et les bons conseils autour de vous, et ne pas vous fier justement à ces médisances et à ces personnes fausses qui portent un masque. Alors, enfin, qu'ils portent de façon, j'allais dire, de façon voulue ou pas en fait, hein, parce qu'elles peuvent très bien vous dire des choses qu'elles pensent correctes, mais qui ne le sont pas pour vous, mais sans le faire exprès, hein. Donc là, c'est à vous de prendre du recul par rapport à ça, et de vous écouter pour savoir bah, à qui vraiment faire confiance. En tout cas, je trouve que ce premier tirage est vraiment extrêmement positif, que ce soit pour les célibataires ou les couples, donc franchement très bien. Avec l'oracle chakra du cœur, enfin, le dos de deck que nous avons eu, c'est rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, ça parle certainement bah, pour les célibataires, que probablement, bah, du coup, vous allez faire une rencontre, et ce sera possible que ce soit avec les moyens de télécommunication, donc soit bah, sur les réseaux sociaux, évidemment. Ça peut aussi être au travail via les moyens de télécommunication, sur les sites de rencontres, enfin peu importe, hein, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, vous le remettez dans votre situation. Nous avons aussi déménagement, changement de ville pour certains d'entre vous. Nous avons n'écoute pas les autres, donc là ça rebondit quand même sur ce qu'on a dit juste avant. Et nous avons personne divorcée. Donc là, ce que ça nous dit par rapport aux célibataires, d'abord, c'est que peut-être vous allez donc rencontrer, donc là on nous redit une personne, c'est par un moyen de télécommunication. Ça va peut-être vous amener à déménager, à changer de ville, parce que vous allez, enfin, les choses vont tellement bien se passer que vous allez décider d'emménager avec cette personne. Après, bon, c'est peut-être un peu rapide, mais ça peut aussi nous parler là, au niveau des célibataires, que ça va vous permettre de... Il va y avoir un changement en fait dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir. Cette rencontre va vraiment vous chambouler, vous apporter des choses, et vraiment ça va déménager quoi intérieurement. Moi ça me parle plutôt de ça. Cette personne sera peut-être une personne divorcée, donc qui aura déjà un vécu, qui aura déjà vécu des choses. Et aussi là ce qu'on nous indique, c'est n'écoutez pas les autres, donc ça rebondit vraiment sur le tirage d'avant, avec faites attention à ce que peut dire cette image maternelle qui peut vous entourer. Faut pas écouter les autres, faut vous écouter vous, faut écouter votre cœur, faut écouter ce dont vous avez envie, surtout que là dans le tirage précédent quand même on nous parle d'âme sœur, donc là si vous rencontrez votre âme sœur, vraiment écoutez-vous, et évitez d'écouter les personnes qui pensent être de bons conseils et qui ne le sont pas. Pour les couples, du coup, peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur, votre autre, par un moyen de télécommunication avant. Peut-être qu'il est question aujourd'hui, et peut-être que cette personne était divorcée ou vous-même étiez divorcé, hein, et peut-être qu'il est question aujourd'hui, vous parlez de déménagement, ou pour certains qui n'ont pas encore, qui ne vivent pas encore ensemble, vous décidez d'emménager ensemble, donc soit de changer de ville, soit pas, mais en tout cas de faire évoluer votre relation. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va bouger, qui va
bouger dans votre relation durant ce mois de juillet. Et là, pareil, hein, on vous dit de la même façon. Donc là, c'est quand même un message qui revient dans 2 tirages, 2 oracles différents. Donc c'est un message important. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les médisances des autres et faites attention à qui vous parlez, faites attention à qui vous confiez. Écoutez-vous, vous, vraiment. Alors ensuite, avec le 3e oracle, donc les anges de l'amour de Dorine Virtue, nous avons traité les problèmes familiaux. Donc traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. C'est dingue, hein, c'est dingue. Autant des fois on a des messages très différents avec les oracles et c'est l'intérêt d'utiliser quand même de travailler avec plusieurs oracles, c'est d'avoir plusieurs messages pour parler au maximum de personnes. Autant des fois il y a des messages qui se recoupent et du coup ça veut dire que c'est quand même des messages importants qui doivent passer pour certains d'entre vous parce que c'est important que vous les preniez en compte durant ce mois pour votre bien-être en fait, hein, c'est ça. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Alors, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Ensuite, nous avons tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors là, donc, si on commence par les célibataires, donc là, la carte du dos de deck nous renvoie vraiment à l'idée de ne pas écouter les autres, de faire attention, et notamment là, c'est traiter les problèmes familiaux, de faire attention à la médisance de quelqu'un de proche, hein, de votre famille. Ça peut aussi nous indiquer si vous êtes célibataire, mais que vous avez déjà une famille, des enfants, des choses comme ça, ou une famille qui est très présente et qui vous met la pression au niveau sentimental, ou d'arriver à traiter d'arriver à traiter ça et d'arriver à prendre du recul. Les enfants, d'arriver à leur faire comprendre que voilà, si vous décidez de rencontrer quelqu'un, si vous décidez de refaire votre vie, c'est pas pour autant que vous allez moins les aimer ou moins vous occuper de vous, mais que voilà, à un moment donné, il faut aussi que vous pensiez à vous et que vous refassiez votre vie. En tout cas, de pas laisser les choses se faire toutes seules, de discuter, d'échanger, de parler des problèmes ou des problèmes qui pourraient arriver, ou de ne pas laisser les choses latentes en fait, hein, vraiment de discuter. On nous dit aussi vraiment pour vous célibataires de garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire que cette rencontre que vous allez faire par un moyen de télécommunication, voilà, ne fermez pas la porte parce que physiquement, elle ne représente pas les archétypes que vous faites de l'homme parfait ou de la femme parfaite, ou parce que vous n'avez pas imaginé pouvoir tomber amoureux ou amoureuse d'une personne telle que cette personne-là, parce que soit physiquement ça vous correspond pas, soit émotionnellement, enfin au premier abord ça ne vous correspond pas, parce que finalement cette personne que vous allez rencontrer, en fait vous allez vite vous rendre compte en échangeant avec cette personne, en tombant les masques, en apprenant à vous connaître, en discutant, en passant un peu de temps ensemble, en renforçant vos liens, en vous délivrant l'un à l'autre, que en fait c'est probablement votre âme sœur en fait. Donc du coup n'hésitez vraiment pas à garder l'esprit ouvert, à échanger, à prendre le temps de vous connaître, à tomber les masques, et à ne pas, encore une fois, écouter les mauvaises personnes qui peut-être portent des masques justement dans l'intention de vous mettre la pression ou de vous tromper, ou par jalousie ou je ne sais quoi. Au niveau de la famille notamment, là c'est ce qui ressort plutôt, parce que là il y a vraiment une belle histoire qui peut s'annoncer pour vous, chers amis célibataires. En ce qui concerne les couples, là ce qu'on nous dit c'est communiquer à l'intérieur de votre famille, communiquer avec votre autre, communiquer avec vos enfants si vous en avez, c'est important. Ne laissez pas les problèmes qui peuvent surgir, les disputes qui peuvent surgir comme ça, discuter pour essayer de régler les choses. Essayez de vous pardonner ou de pardonner aux autres, essayez
de pardonner aussi peut-être à votre famille, à votre maman, à cette image maternelle qui essaie d'être médisante, enfin qui peut être médisante, hein, volontairement ou pas, qui peut porter un masque, qui peut du coup vous tromper par rapport bah, aux conseils qu'elle peut vous donner. Et aussi là, oui, on insiste sur vraiment la communication avec votre autre et avec votre famille pour pouvoir régler les problèmes. Et pour tomber les masques en fait, vraiment se dire les choses véritablement, se dire les choses comme vous le pensez. En tout cas, il faut vraiment, oui, dire les choses pour régler les problèmes. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres messages qui me viennent? Non, je pense que là, il y a vraiment